makambo sali mpo na ngai, ngai nakobomba te, nayembi moto masumu lokola ngai, kolo yobikisaka ngai, nayembi. Nous acclamons encore notre Dieu. Il est merveilleux ce matin. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oh, nous saluons sa présence par ces acclamations. Nous sommes dans la joie de se retrouver dans la maison du Seigneur ce matin et de continuer nos enseignements que nous avons commencé sur le livre d'Exode. Nous l'avons dit, il nous serait difficile de tout donner concernant le livre d'Exode. Ça nécessite d'avoir beaucoup de temps. Au contraire, on a encore d'autres choses à apprendre dans d'autres livres. Et nous allons petit à petit, je crois, si Dieu le veut. Et bientôt, nous allons clôturer avec les livres d'Exode pour entamer d'autres enseignements provenant des autres livres. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous attirons déjà votre attention pour les conclusions que nous avons déjà commencé à tirer. Et nous savons que il y a plusieurs enseignements sur le livre d'Exode. Exode qui veut nous faire voir qu'il faut des fois se déplacer d'un endroit vers un autre. Et les enfants d'Israël étaient au Canaan, se sont retrouvés en Égypte. Dans un premier temps, c'était la réjouissance. Parce que c'était le temps de remède à la famine qui battait son plein en Canaan. Et par après, c'était le moment du grincement des dents où le pharaon qui connaissait Joseph n'était plus. D'autres pharaons qui sont venus, qui se sont succédés, voulaient assez qu'ils puissent assujettir le peuple hébreu. Ils se sont retrouvés comme des esclaves. Et cependant qu'ils souffraient, il y avait un hébreu qui grandissait dans le palais royal, dans la maison de Pharaon, mais qui par moment il n'a pas voulu vivre en paix et dans la joie au moment où son peuple vivait dans la souffrance. Il a pris l'option de quitter la maison de Pharaon pour rejoindre son peuple ou le peuple d'Israël. Ça, c'était une grande décision que Moïse pouvait prendre. C'était l'image d'un homme qui pouvait savourer des choses du monde, qui par moment devait les quitter pour embrasser les choses de Dieu, quand bien même ça pourrait paraître des choses qui font passer par le corvée ou la souffrance. C'est la décision que chacun de nous avait prise un jour de quitter le monde ou ses plaisirs pour embrasser la vie de Dieu. Quand bien même on nous annonçait que ça ne serait pas facile, mais on avait admis et puis on s'est engagé. Et sur cette voie ou sur cette lancée que Moïse s'était décidé,
Et il a rencontré l'appel de Dieu. akutana mbiangama ya Nzambe Parce qu'il s'était déjà détourné du bien du palais de Pharaon. po ete ya pesaki deja mokongo na biloko nyonso kokutana ndako ya Falo. Et Dieu lui a trouvé favorable qu'il puisse marcher avec lui. E Nzambe amonaki ete ezalaki malamu atambola na ye. Et quand Dieu l'appelait, Ntango Nzambe abengi ye il a commencé à lui dire des choses. abandi tika koloba ne makambo, Il lui a appris beaucoup de choses. atalisi ye makambo ebele. Et lui, par après, il a pris ces choses, Ye na nsima azwi makambo wana batalisi il les ye a annoncées à Aaron. akei kopesa yango epai ya Alona. Et cette annonce à Aaron, E kopesa yango epai ya Alona c'est ce que nous avons appelé le mentorat ou le coaching. eza oyo tobengi kolakisa to mpe mentora. Moïse a été coaché par Dieu. Mose balakisi ye epai ya Nzambe La manière dont il devait jeter le bâton et le récupérer. lolenge kani akokaki kobwaka lingenda mpe kozwa yango Pendant son apprentissage, wana ntango ne ya koyokolikisama il a eu peur, abangaki il s'est rétracté, akimi mwa mokie. mais Dieu lui avait dit de ne pas avoir peur Nzambe ayebisaki na ye esengeli na ye te abanga, et d'affronter ces temps-là, esengelaki na ye azala wana na ntango de wana procéder d'une certaine manière pour arriver jusqu'au bout de l'apprentissage. aye aleka na lolenge moko boye po akoma kino na suka ya C'est ce qui a koyokola été na ye. fait. Moïse a appris auprès de Dieu. Mose ye ayekoli mpe na Nzambe Et eloko Moïse esalemaki. est allé aussi coacher Aaron. Mose ye mpe na nsima ke kolakisa Alona. Aaron a eu la grâce Alona ye azwi ngolu parce que là où Moïse avait eu peur, Aaron ne pouvait pas avoir peur parce que Moïse devait lui coacher pour dire n'aie pas peur, il y a ceci, il y a cela. Ce n'est pas esika grave. Mose yabangaki kasi Alona yabangaki te po ete Mose azalaki kolakise kote kozala boye kobanga te kosalema boye. Le coach ou le mentor apprend au mentoré les endroits où il a échoué. Il lui dit aussi, toi tu n'échoueras pas parce que tu es déjà au courant de ça. Toi c'est pour réussir tout simplement. Molakisi ntango azolakisa moto akolakisa akotalise bambeba ne to mpe bisika ye akweyaki mpo na yebisa yo esengeli no tokweya bisika nga akweyaki po ete yo ozali na boyebi esika. Notre coach Jésus molakisi na biso Yesu a affronté la souffrance pour que toi tu puisses plus souffrir. amen ye akutanaki na pasi po ete yo omona zu pasi te. Il a pris ta place à la croix pour que tu puisses pas aller à la croix. azwi esika no na ekulusu po ete yo okamata su na ekulusu te. Là où on l'a pressé, il a voulu que toi tu ne sois pas pressé. esika bi banyokolaki bakamolaki ye alingaki te yo leka na esika. Il a affronté les difficultés, il est sorti vainqueur, il te l'a légué, c'est pourquoi on t'appelle plus que vainqueur. ye akutanaki na minyoko na makambo nyonso alongaki yango babengi yo molongi koleka. Nous avons enseigné sur ce que les coachs peuvent communiquer aux mentorés. totalisaki na oyo molakisa kolakisa na moto azoyokola. Il lui fait passer par le chemin par où il est passé azolekisa na banzelo ye alekaki. et il expérimente pour la deuxième ou la troisième fois la même chose. azobandelise likambo moko mbala misato mbala mibale. Et le mentoré ne pourra faire que des exploits. moto azoyokola ya kosaka bikambo. C'est pourquoi même il est écrit quand Christ est en nous, c'est l'espérance de la gloire parce que lui il est passé par là. yango moni ekomami yesu kati na biso eliki na kembo po ete ye alekaki Jésus nzela wana. dans ce monde, il a affronté toutes les difficultés, tous les problèmes, il est sorti vainqueur. yesu na kati ya mokili akutanaki na babibaka nyonso makambo nyonso mpe abimaki molongi. Voilà pourquoi quand il est venu vers nous, il a dit petit enfant, prenez courage car moi j'ai vaincu le monde. yango moni ntango aye pene na biso alobi bana moke bozwa makasi po ete ngai nalongi mokili. Alléluia. Amen. Aaron a expérimenté le miracle. alona ye asalisi bikamwa. Car nous l'avons lu dans Exode 7. totangaki yango na mokanda bobimi na sambo. Là, nous avons vu à partir, je crois, du 9e verset. tozalaki na nzela ya 9e. Là, nous avons déjà vu comment Aaron a expérimenté la main de Dieu. wana tomoni lolenge kani alona ye abikaki loboko ya Nzambe. Parce que au partir du 9e verset, la Bible dit, po ete na nzela wana bazolobela biso. Dieu dit à Moïse, Nzambe azoloba na Mose.
Si Pharaon vous parle et vous dit faites un miracle, tu diras à Aaron prends ta verge et jette-la devant Pharaon et deviendra un serpent. Soki Pharaon alobi na bino bosala bikamo moko yo koloba na alona abwaka lingenda ne ekobongwa na nyoka. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et devint un serpent. Ils jetèrent tous leurs verges, verset 12, et devers le serpent, et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Alléluia. Donc nous voyons les espoirs qu'a fait Aaron. C'est partant du coaching de Moïse. Dieu avait pris ses paroles, il avait mis dans la bouche de Moïse. Et Moïse avait pris ses paroles, il a mis dans la bouche d'Aaron. La langue d'Aaron a été exercée. C'est ainsi qu'il avait la facilité d'aller parler devant Pharaon. Les coachs nous apprennent à parler. Alléluia. Les coachs nous apprennent beaucoup de choses. Plus on est sage auprès du coach. Selon Proverbe 20 verset 5, on sait puiser ce qui est essentiel du torrent du coach. Nous l'avons dit, notre coach c'est Jésus-Christ. Lui il a une source intarissable. Auprès de lui on peut tout puiser et expérimenter beaucoup de choses. Du reste, il avait même dit à ses apôtres, vous ferez beaucoup de miracles autant plus que ce que moi j'ai fait. Parce que moi j'ai fait 3 ans et demi. Mais vous aurez beaucoup de temps dans ce monde. Vous aurez à faire beaucoup de choses. Et nous l'avons vu dans la pratique, comment l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. Jésus a fait des miracles, il marchait sur les eaux, il a multiplié les pains. Quand Pierre est venu aussi en son temps, il a fait un miracle qui pouvait aussi attirer des gens. Pendant qu'il passait, son ombre guérissait les malades. Parce qu'il a vu voir des choses chez les coachs. Il a expérimenté la marche sur les eaux. Il a compris, si j'ai pu marcher sur les eaux, tout ce qui reste est possible. Voilà pourquoi il pouvait avoir une dimension de foi. Tellement que je suis en train de passer, il y a des malades. Je n'ai pas le temps de les imposer les mains. Mais le temps que je passe, il va se passer quelque chose. Et pour lui aussi c'est un miracle. Il a constaté pendant qu'il passait, son homme commençait à guérir les malades. Et j'ose croire que Pierre disait dans son cœur, oh c'est formidable. Laisse-moi te dire, avec Dieu c'est toujours le formidable. Alléluia. Parce que le miracle c'est quelque chose d'inattendu. Nous appelons cela des miracles, mais Dieu n'appelle pas des miracles, c'est la nature de Dieu. Mais nous expérimentons maintenant le surnaturel, c'est pourquoi nous appelons le miracle. Pierre a expérimenté les miracles. Pourquoi? Parce qu'il a eu voir chez son coach des grandes et beaucoup de choses. Je suis encore dans la joie. Je vois à part Pierre, il y a aussi un qui est venu après. Paul n'a pas mangé avec Jésus. Il n'est pas resté ensemble avec Jésus. Mais il est venu comme nous aussi nous sommes venus. Après la mort et la résurrection de Jésus. C'est alors que Jésus avait appelé aussi Pierre à Paul. Quand Paul est venu, il a expérimenté aussi de grandes choses. La Bible dit, les gens pouvaient utiliser la mouchoir pour palper le corps de Paul. Aller appliquer aux malades qui étaient au loin. Et les malades étaient guéris. Dans cette dispensation, nous aussi nous retrouvons. Car la promesse était pour eux. Et à nos si grands nombres que Seigneur pouvait aussi appeler. Nous sommes de ces grands nombres que Dieu nous a appelés après. Et c'est possible que tu expérimentes ces choses. Alléluia. Ce que nous pouvons dire, c'est sur les traces du maître. Pierre a expérimenté ce que le maître avait fait. Il est passé sur les traces du maître. Paul a expérimenté ce que Jésus avait fait. Il est passé sur les traces du maître.
Aujourd'hui, toi aussi tu vas passer sous les traces du maître. Alléluia. Parce qu'avec lui, nous faisons des espoirs. C'est ainsi que nous t'avons dit que le coaching de Jésus, c'est le coaching parfait. Parce que les autres qui ont fait comme Moïse, Moïse était le type et Jésus est l'antitype. Le type n'est pas parfait. Le type passe, mais l'antitype est parfait. Et l'antitype reste éternellement. Il est avec nous éternellement. Voilà pourquoi nous pouvons croire à expérimenter ces choses. Bien les mettre dans le Seigneur. Nous avons enseigné sur le coaching. Vous savez, le coach des fois est sévère. C'est parce que tu puisses, c'est pour que tu puisses aussi expérimenter de bonnes choses dans ta vie. Regarde ce qu'Élie a dit à Élisée. Tu veux la double portion. Il y a une condition. Il faudrait que tu puisses me regarder pendant que je serai enlevé. La Bible dit, malgré la tourbillon, mais nous avons constaté qu'Élisée a gardé les yeux ouverts pour regarder comment son maître s'est élevé. Et le maître lui a laissé le manteau. Il a reçu la double portion. Laisse-moi te dire, les côtes pourraient être dures envers toi. C'est pour que tu deviennes encore meilleur. Pour que l'or puisse briller comme il faut. Il faut que ça se monte le grand feu. Que ça passe par une dimension du feu. Pour que cela puisse donner de l'éclat comme il faut. C'est pourquoi aussi Dieu nous forme. Dieu nous forme. C'est pour nous que Dieu est dur envers nous. Mais c'est par moment que nous allons expérimenter beaucoup de choses. Que nous dirons que Dieu avait raison de nous former. Alléluia. Laisse-moi te dire, Dieu te forme de plusieurs manières. Il peut te former, bien-aimé, par les déserts, par les privations. Il peut te dresser de plusieurs manières. Dieu est là pour nous dresser. Dieu est là pour nous briser. Dieu est là pour nous donner la forme comme un potier qui donne la forme à l'argile. Et donne la forme parfaite. Cette forme parfaite est pour que tu deviennes meilleur. Et quand tu deviens meilleur, c'est pour des espoirs. Écoutez, nous avons vu notre maître faire beaucoup de choses. Pendant que Jésus marchait, on lui annoncera qu'on ne peut pas emprunter ce chemin. Par ce chemin, il y a quelqu'un qui l'a barricadé. Le fou de Gadara, il vit dans les cimetières. Il a obstrué la voie. On ne sait pas passer par là. Bien-aimé dans le Seigneur, ces jours-là, Jésus n'a pas rebroussé chemin. Il a emprunté le même chemin. Ce qui me réjouit dans ce texte, c'est de fois, quand il était devant le fou de Gadara, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Mais c'est le fou de Gadara qui a commencé à parler. Les démons qui étaient dans le fou de Gadara ont commencé à dire, qu'y a-t-il entre toi et nous? Bien aimé dans le Seigneur, par moment, il y a des démons qui peuvent vous fuir sans pour autant que tu puisses dire au nom de Jésus. Ta présence tout simplement peut engager une guerre. Et dans cette guerre, c'est toi qui es un vainqueur. Parce que ton regard peut communiquer une puissance. Le regard du maître, le regard de Jésus vers le fou de Gadara a poussé les démons à s'agiter et à demander à ce qu'ils puissent sortir et aller dans les fous de pourceaux. Alléluia. C'est là pour dire aussi, tu peux expérimenter de telles dimensions dans ta vie. Ton regard peut communiquer la puissance de Dieu. Ton regard peut communiquer beaucoup de choses. Sur les traces du maître, tu es capable de beaucoup de choses. Sur les traces du maître, tu peux faire beaucoup de choses. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, le maître nous a appris beaucoup de choses. Vous savez, pour celui-là qui marche avec son mentor, mais mentoré par moment, pour être dorloté par le mentor, que là il est fatigué, il lui prend sur ses épaules. Oh, à ce temps-là, c'est un temps aussi merveilleux. C'est pourquoi j'avais dit, à un certain moment, il y a le brisement, mais à un certain moment aussi, c'est le temps de la gaieté. C'est le temps
où on peut nous dorloter par les coachs. Alléluia. Et des moments quand on nous dorlote par les coachs, il sait nous transporter. Il sait nous transporter. Au temps où il nous transporte, c'est là où on se fait encore faire beaucoup de choses avec Dieu. Désir être transporté par Dieu. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. De la même manière que Philippe a expérimenté cette dimension d'être transporté. Il est sorti du Jourdain avec cet homme qui venait de très loin et qui est sorti de son char pour être baptisé. Quand Philippe est sorti de l'eau avec cet homme, Philippe a été transporté. Alléluia. C'est plus qu'un sorcier, n'est-ce pas? Alléluia. Toi qui as toujours les sorciers sont spéciaux. Non, toi tu es très spécial. Parce que Philippe a été transporté. Il a quitté, il a disparu. Il s'est retrouvé dans une autre ville. C'était après le départ de Jésus. C'était une dispensation que toi tu peux aussi vivre. Être transporté dans les traces du maître. Sous les traces du maître. Parce que le maître, il est sorti du tombeau. La Bible dit, il est monté, il regardait tous. Comment il m'a dit, peut-être il va retomber. Il va chuter. Non. Il leur avait dit, la même manière que vous l'avez vu monter, la même manière qu'il reviendra. Il a défié la loi de la pesanteur. Il a connu son ascension. Nous attendons son avènement. Il reviendra. Mais dans son ascension, c'est plus qu'un avion. C'est plus que le fusée. Bien aimé, il a défié la loi de la pesanteur. C'est pourquoi Philippe, même après, il va aussi transporter. Comme Enoch a connu à l'enlèvement, a été enlevé, mais Philippe a connu l'être transporté d'une ville à une autre. Oh, c'est formidable. Dis à ton voisin, c'est formidable. Alléluia. C'est agréable d'être transporté. C'est une dimension que tu dois aspirer. Alléluia. Il y a des sœurs qui disent, j'ai été transporté pour me coller par cet étel esprit. Non, nous ne sommes pas transportés pour être collés par un esprit quelconque. Mais nous sommes transportés par l'action du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui sait nous transporter et nous amener à un endroit pour faire encore des espoirs. C'est pourquoi j'ai toujours cru. Tu es à Kinshasa, tu peux influencer quelqu'un qui est malade en Allemagne. Tu peux influencer quelqu'un qui est malade en France. C'est ça, être transporté en esprit. Oh, Paul disait quoi comme ça? Mais présent en esprit. Alléluia. Voilà, être transporté. Tu dois croire à ces choses. Que je puis être à Kinshasa. Je puis influencer les États-Unis. Alléluia. C'est ça, être transporté. Nous avons vu Philippe être transporté. Mais à notre dispensation, même pas en esprit. L'esprit peut venir en toi. T'es transporté pour influencer la Chine. Et cela est possible. Alléluia. Sous les traces du coach. Oh, il faut expérimenter les traces du coach. Les enfants du prophète pouvaient dire à Élisée, oh, toi tu ne sais pas. Oh, désolé. Ton maître sera élevé aujourd'hui. Mais Élisée était rassuré que moi, je ne vais pas pleurer. Tel que j'ai vu le maître faire des choses, j'en ferai autant. Oh, quand il a eu le manteau, ils sont traversés par le miracle. Au retour, il était seul. Les jeunes le fils de prophète croyaient que lui il sera coincé. Mais quand il est devant le Jourdain, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé le manteau et ça lui a donné l'accès de traverser sous les traces du maître. Sous les traces du maître. Donc si tu es sous les traces du maître, tu es sous les traces de Jésus. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Nous dit Marc 16. Voilà en mon nom. Voilà pourquoi le maître avait dit en mon nom. Nous ne faisons pas des choses par nous-mêmes. C'est par le nom de Jésus que nous pouvons faire des choses. Laisse-moi te dire, il y a un temps où le maître commence à te cajoler. Il te
porte sur ses épaules. Oh, en réalité, nous le savons. Quand on marche et qu'on nous est posé sur les épaules, on a encore la vision plus élargie quand on marchait seul. Et là, on ne sait pas encore plus voir encore plus loin. Alléluia. Tu dois expérimenter ces choses. Que les coachs puissent te prendre, te poser sur ses épaules. Pour que tu puisses voir encore plus loin qu'auparavant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, c'est un temps merveilleux de passer sous les traces du coach. C'est un temps merveilleux. Nous aussi, quand on grandissait dans la foi, on voyait que c'est toi, ça c'est peut-être pour d'autres personnes. Quand on a commencé à le vivre, on a compris que la promesse c'était pour nous. Étant enfant dans la foi, je voyais mon pasteur faire les campagnes d'évangélisation. Pour ne pas marcher, les sourds-entendés, les aveugles de foyer. C'était formidable. Mais dans notre façon aussi de faire des choses, nous avons expérimenté d'une manière ou d'une autre les traces du maître. On peut voir quelqu'un qui a un problème, où les maisons de guérir cette maladie est incurable. C'est impossible de trouver la solution. Mais en imposant seulement la main, les choses se transforment. C'est possible dans ta vie que tu puisses vivre ces choses sur les traces du maître. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette dimension, nous disons, c'est ça que nous appelons la dynamique, que nous pouvons appeler la force, la dynamique de potentialité. Il y a une dynamique de potentialité qui entre dans ta vie et dans ma vie, parce que nous avons connu le maître. Il vit en nous. Il y a une dynamique de potentialité qui nous est donnée, parce qu'autrefois nous étions faibles, mais quand nous marchons avec le maître nous apprend. Jésus nous a appris beaucoup de choses. Voilà pourquoi j'aimerais encore te dire ce matin, tu n'es pas moindre. Il y a une potentialité qui est en toi. Il y a une dynamique de potentialité qui est en toi. Car nous voyons, c'est la force d'activer un mouvement qui peut encore t'accompagner dans cette dynamisme. Parce que nous voyons dans le dynamisme, nous dit dans le grec, cela veut dire une force qui peut t'accompagner, activer quelque chose, amener quelque chose dans le mouvement. Alléluia. Il y a une potentialité en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu connaît ce qu'il a placé en toi. Dieu connaît de quoi tu es capable. Parce qu'il t'avait déjà choisi depuis le temps ancien. Il a mis des choses en toi. Quand Moïse pouvait dire, je ne saurais pas parler, je ne saurais pas faire ceci, cela, mais Dieu lui a dit, regarde ton frère qui arrive. N'est-ce pas qu'il a le langage facile? N'est-ce pas qu'il va parler à ta place? Mais moi, je mettrai mes paroles dans ta bouche et toi tu le mettras dans la bouche d'Aaron. Alléluia. C'est formidable. Dieu qui a appelé Moïse, il y avait des choses pour Moïse. Il disait que c'est Moïse qui va faire ceci, quand bien même sera accompagné par Aaron. Bien aimé dans le Seigneur, dans la dynamique de potentialité, il y a des choses exclusivement à ta vie. Alléluia. Il y a exclusivement ta vie. Des choses que tu as choisies uniquement que pour toi. Alléluia. Il va mettre la parole dans la bouche d'Aaron directement. Mais Dieu a dit non, ça doit passer par Moïse. Ça c'est l'exclusivité de Moïse. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu as l'exclusivité de ta vie. Il y a une potentialité qui est placée dans ta vie. Tu dois chercher, mon frère, ma soeur, à capitaliser ces choses, parce que Dieu le veut ainsi. Alléluia. Dieu connaît ce que nous sommes. Dieu connaît ce que nous sommes. Il connaît par moment des choses qui peuvent nous échapper. Mais quand il nous regarde, il sait au moins qu'il a déjà passé des choses en nous. Il vient dans sa grâce pour nous les rappeler. Comme Gédéon qui fouillait les Madianites. Mais il ignorait qu'il y avait une potentialité en lui. Il ignorait qu'il était un héros, un homme qui s'ignorait. Mais la Bible dit, un ange est descendu sur les térébintes pour
commencé à appeler Gédéon vaillant héros. Ah, c'était pour la toute première fois que Gédéon puisse entendre telle parole. Tu es un vaillant héros. Alléluia. Ça c'est une surprise agréable. On vient te rappeler que tu es ceci, tu es cela. Et pourtant, tu n'as jamais entendu cela de la bouche de ton père, ni de ta mère, ni de tes amis. Mais un être surnaturel qui apparaît pour te dire il y a une potentialité en toi. À cause de cette potentialité, toi tu es un héros. Et non n'importe quel héros, mais un vaillant héros. Et on lui amène dans un combat où il pouvait penser vaincre. Où il pouvait penser vaincre. Parce qu'il craignait les Badianites. Il avait peur d'eux. Donc il ne pouvait pas croire qu'il pourrait vaincre les Badianites un jour. Mais on lui amène dans ces combats-là. Là où il pouvait penser vaincre. Que le Seigneur t'amène dans les combats où tu ne pensais vaincre. Pour que tu puisses vaincre dans ta vie. Car il y a une potentialité en toi. Là où il ne pouvait penser vaincre. C'est là où on lui a mené pour qu'il puisse vaincre, mon frère. Et pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a la capacité de t'amener dans une dimension supérieure où tu ne pensais vaincre. Oh, laisse-moi te dire, il y a des choses qui paraissent très difficiles et impossibles que tu les fasses. C'est là que le Seigneur veut t'amener. C'est là que le Seigneur veut t'amener. Tu n'as jamais pensé cela dans ta vie, mais Dieu veut te faire passer par là. Veut te faire expérimenter une dimension que tu ne pensais avoir. C'est possible. Parce que Dieu avait dit à Moïse, n'est-ce pas moi qui sais donner la parole à quelqu'un? N'est-ce pas moi qui sais rendre quelqu'un sourd? N'est-ce pas moi qui sais rendre quelqu'un aveugle? Et n'est-ce pas moi qui sais lui faire voir des choses? Donc tout m'émane de moi. Et tout est possible. C'est pour te dire aussi ce matin, dans la dynamique de potentialité, il y a des choses que Dieu a placées en toi que tu connais, que des fois toi tu ignores. Mais commence à croire sur les traces du Maître, tel qu'il est, tel que nous sommes. Tu en feras autant parce que tu marches avec Jésus. Alléluia. Oh, j'aime ce qu'Aaron avait expérimenté. Aaron n'a pas expérimenté le temps d'avoir peur. Mais Aaron a expérimenté le temps de faire des espoirs. Laisse-moi te dire, Jésus s'est réclamé devant la croix à cause de toi. Père, il n'est pas possible que tu aies cette coupe de moi. Mais il l'a affronté. C'est pour que toi tu ne puisses plus reculer, mais que tu puisses aller directement de l'avant. Parce que tu marcheras en vainqueur pour vaincre. Parce que le Maître est passé par là. Alléluia. Ça c'est dans la dynamique de potentialité où le Seigneur est en train de mettre les atouts en toi. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous dire ceci, qu'il y a des sources de potentialité. Il y a la source de potentialité. La Bible parle dans 2 Corinthiens 4:7. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Dans Philippiens 4:13, la Bible dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir le faire. Donc nous voyons dans ces 2 versets qu'il y a une source de potentialité. C'est Jésus notre source. Selon Philippiens 4:13, la Bible dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et la Bible dit, cette gloire où nous pouvons tout faire par celui qui nous fortifie, nous l'apportons dans cette vase de terre, les corps. Alléluia. Tu ne vas pas expérimenter ce jour quand tu seras au ciel. Tu dois les expérimenter ici-bas. Sur cette vase de terre, sur cette vase de terre, mais qui doit être honorée par une puissance qui sortira de cela. Alléluia. Parce que la Bible dit, nous portons ces trésors dans ces vases de terre. Oh, les vases de terre là, c'est le corps, parce que nous avons été capables de la poussière. Tu dois expérimenter ces choses dans ton corps. Ce n'est pas après la mort.
grande puissance. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, que nous attribuons à Dieu cette gloire, non à nous, mais nous l'expérimentons étant dans les phases de terre. Alléluia. Amen. Ne crois pas que tu deviendras surnaturel. Non, c'est dans cette vaste terre que tu vas expérimenter ces choses en toi. Alléluia. Un enfant qui est né à tes yeux, qui a grandi à tes yeux, et tu connais ses faiblesses, mais c'est dans cette vase-là que tu vas expérimenter la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Il pouvait vous dire aussi, est-ce que Nazareth pourrait sortir quelque chose de grand, quelque chose de meilleur, parce qu'il voyait Nazareth comme une petite ville. On veut parler de Jérusalem, mais jamais de Nazareth. Mais Dieu passait par des choses faibles pour confondre les forts. C'est dans cette vaste terre que tu vas expérimenter de grandes choses avec Dieu. Alléluia. 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 Dans cette vaste terre, c'est là où tu es faible. Nous l'avons déjà dit, que Dieu passe par nos faiblesses pour exprimer sa puissance. Pour exprimer sa puissance. C'est Jésus qu'on connaissait, le fils de Marie et de Joseph. Il ne pouvait pas penser de grandes choses venant de lui. Dans son tas de faiblesse, on peut croire que le fils de Marie et de Joseph, oh, par lui c'était des mystères cachés. Cachés pour des temps anciens, mais révélés pour un temps où nous devons vivre la nouvelle alliance en Dieu par Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a mené une vague de miracles, une vague de miracles, qui nous a mené une dispensation nouvelle où nous devons vivre des choses, oh, sur la loi du moindre fort, sur la loi du moindre fort. Nous expérimentons beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement ceux-là qui vont à Mangengenge, qui vont se dire, c'est par nous que ces choses peuvent passer. Même dans ta chambre, tu peux expérimenter ces choses. Même dans ta chambre, tu peux expérimenter ces choses. Laisse-moi te dire, c'est dans cette vaste terre qui est réservé le temps de la puissance de Dieu. Et cette gloire, nous l'attribuons à Dieu. Parce que Philippiens 4:13 nous dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Et nous pouvons tout faire par celui qui nous fortifie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, le vrai toi est caché en toi. Le vrai toi est caché en toi. Le vrai toi n'est pas dans la bouche de ton père ni de ta mère. Vous savez, il y a même des parents qui ont découragé leurs enfants. Comme le grand frère de David a découragé David pour dire à David, mais qu'est-ce que ta place n'est pas ici? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ta place n'est pas ici. Oh, le vrai David était caché en David. Le vrai caché David était caché en David. Ce sont des choses que Dieu avait déjà mis depuis le temps ancien. Oh, les frères considéraient le petit gamin, le petit frère, mais Dieu lui voyait un grand. Le problème n'est pas de la manière dont les gens te regardent, la manière dont les gens te considèrent. Le problème c'est de voir la manière dont Dieu te considère. Tu n'es pas moindre. Tu n'es pas moindre. Il y a une potentialité que Dieu a placée en toi. Ne te fie pas de ce que les gens disent de toi, mais préoccupe-toi de ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu. Tu n'es pas moindre. Il y a une potentialité que Dieu a placée en toi. Que ces choses doivent se faire sentir pendant que toi tu fais quelque chose, que les gens comprennent que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia. C'est comme un philosophe Socrate qui disait, connais-toi toi-même. Personne ne te connaît plus que toi-même. Et quand tu sais que Dieu est avec toi, tu marcheras comme David qui marchait devant Goliath pour dire, tu marches devant moi avec les javelets et tout consort, mais moi je marcherai devant de toi au nom de l'Éternel Dieu des armées. Parce qu'il savait que l'Éternel était avec lui. Il avait placé une potentialité
potentialité en lui. Bien aimé, c'est comme Paul qui disait à Timothée, ranime les dons que tu as reçus. C'est la potentialité qui est en toi. Tu es appelé à faire des espoirs. C'est pourquoi il disait, j'étais établi en Éphèse, en Crète, pour mettre de l'ordre. Ne considère pas que tu es jeune. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a une potentialité qui est en toi. Ranime les dons que tu as reçus. Bien-aimé, il y a quelque chose qui est en toi. Tu n'es pas inférieur. Tu n'es pas moindre. Parce que celui qui est en toi est terrible. C'est pourquoi dire à Gédon dans Juge 13 que tu n'es pas moindre. Toi, tu es un vaillant héros. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre une chose, que Dieu a mis des potentialités en toi. Je te rappelle une promesse. La Bible dit dans Matthieu 5:14, nous sommes la lumière du monde. C'est pour dire, le monde pourrait marcher sous les ténèbres, mais à notre arrivée, la lumière va se pointer et la lumière va envahir les lieux où il y avait les ténèbres. Comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres, les ténèbres vont disparaître. Les ténèbres symbolisent beaucoup de choses. Les difficultés, les obstacles, la vie du péché, beaucoup de choses. Mais la lumière qui est en toi va subsister et va chasser les ténèbres. Les ténèbres peut être les obstacles. Les obstacles peut être les personnes qui t'en veulent, qui veulent que tu puisses disparaître dans ce monde. Mais la lumière qui est en toi est capable d'envahir les lieux où il y avait les ténèbres et inverser ces lieux pour que les choses changent. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est au milieu des difficultés que deux fois Dieu suscite des combats pour que nous puissions briller davantage. N'aie pas peur des difficultés ou des problèmes. Mais laisse-moi te dire, Dieu nécessite pour faire ressortir la potentialité qui est cachée en toi. Quelqu'un me comprend. Tant que les difficultés arrivent, c'est pas pour que tu puisses plénicher, pour que tu puisses disparaître dans ce monde. C'est pour qu'il y ait une occasion où la potentialité qui est cachée en toi puisse resplendir et que ça puisse faire des efforts avec toi. Alléluia. Tu dois commencer à croire ces choses. Je suis en train de voir quelle était l'attitude d'Aaron quand il a jeté les bâtons. Oh, Moïse avait expérimenté ces choses. Aaron, c'était pour la toute première fois. Laisse que la première fois arrive aussi dans ta vie. Laisse que la première fois arrive aussi dans ta vie. Que tu expérimentes aussi ces choses. Je suis en train de voir quelle était l'attitude d'Aaron quand il avait expérimenté ces choses. Quand il avait jeté les bâtons. Et vous savez, quand Moïse avait peur, il reculait à la phase expérimentale. Mais après, il a acquis l'expérience. Parce que le n'aie pas peur, prend par la queue. Et cela s'est encore transformé en bâton, en verge. Il avait déjà l'expérience. Il est allé coacher Aaron. Oh, grand frère, n'aie pas peur. J'aime encore cette récit. Vous savez, Aaron était grand. Moïse était le petit. Myriam était la grande. Vous savez, les grands peut-être se disent, ils te forment ta poitrine pour dire que moi j'ai l'expérience, ceci. Mais cela, c'était le contraire. Le petit avait déjà expérimenté les choses avec Dieu. Maintenant, il avait coaché son grand frère. Aaron, il jettera les bâtons devant Pharaon. Et tu verras, les choses vont arriver. Et devant Pharaon, parce que il n'a pas dit qu'ils ont expérimenté ça en aparté. Non. C'est la première fois qu'Aaron puisse expérimenter cela. Devant Pharaon. Mais il avait déjà le message. Mais devant Pharaon, il l'a jeté. La Bible dit, le bâton s'est transformé en serpent. Moïse, il voit le miracle. Il est content. Et Aaron se réjouit davantage. Moïse est content parce que c'est ce que j'avais expérimenté. Ça s'est répété. Maintenant Aaron se réjouit davantage parce qu'il dit, nous étions dans ce moment, nous avons été kataté. Alléluia. Mais écoutez, quand
Pharaon a vu cela. Comme dans la cour royale, il y avait aussi des magiciens. Il a ordonné à ces magiciens. Jeter aussi les bâtons. Ils ont jeté. Ça s'est transformé aussi en serpent. J'ose croire qu'Aaron dans son cœur pouvait dire, ah Moïse, il y a une télévision à terre. Alléluia. Ça c'était la chose cachée par Dieu. Mais Moïse ne sait pas ce qui va se passer. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu avait quelque chose qu'il avait gardé. Ça on appelle la cartouche de Dieu. Alléluia. Dieu avait gardé cette cartouche. Je ne vais pas dire à Moïse, on peut repartir ça avec ça Moïse. C'est pourquoi nous les connaissons en partie. Alléluia, notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Plus tu crois en lui, il te fera voir beaucoup de choses. Alléluia. Même Joseph et Marie ne savaient pas qu'est-ce qui va arriver tant ils sont potés. Mais la ange tu vois les choses que Dieu. Ça n'était pas écrit quelque part. Même à Yesu, dans l'Égypte, comme exilé. Non. Ça c'était la cartouche de Dieu. Alléluia. Ils ont jeté les bâtons. Ça s'est transformé en serpent. Et aussi ils ont jeté. Ça s'est transformé en serpent. Alors plusieurs serpents. C'était à peu près 1000 magiciens. Alléluia. Qui était devant Moïse et Aaron. Mais la Bible dit Dieu n'a pas multiplié encore plusieurs serpents. Alléluia. Dieu n'a pas multiplié plusieurs serpents. Mais Dieu a gardé le même serpent qu'avait Moïse et Aaron. Et ces serpents commencent à faire son travail. Moïse n'a pas dit à serpent, au serpent, que fais-tu maintenant? Mais les serpents avaient déjà un message en lui. Déjà formé pour de telles choses. Par moment, c'est pour même Moïse. Dans Exode 14, quand ils étaient devant la mer rouge, il ne voulait pas multiplier les paroles pour prier encore Dieu. Il a dit aux enfants d'Israël, gardez silence. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Parce qu'ils savaient que Dieu avait des agendas cachés et des surprises agréables en leur faveur. Alléluia. La Bible dit, laissez pas commencer à faire son travail. Il a commencé à engloutir l'un après l'autre. Ce que j'aime dans cette action, les serpents ne se gonflaient pas, ne se transformaient pas. Ils restaient la même taille tout en engloutissant d'autres serpents. Pour dire, alléluia. Donc, influencer l'iboumonaïté, influencer son été. Atelaka nyoka moko monene kakawa wana mazomela 1000 serpents. Alléluia. Est-ce que tu peux comprendre ces choses? Alléluia. Est-ce que tu peux comprendre ces choses? Que notre Dieu te donne quelque chose pour des espoirs, si minime qu'elle soit. Mais avec cela, tu feras des espoirs. Si minime qu'elle soit, avec cela, tu feras des espoirs. Super qu'ils étaient, il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Il y a eu miracle. Alléluia. Laisse-moi te dire, ne considère pas ce qui se passe chez l'autre, mais considère ce qui se passe en toi. Et avec Christ tu feras des espoirs. Considère ce qui est en toi. Ne te dis pas je ne saurais pas parce que cette chose n'est pas en moi. Non, considère seulement la chose qui est en toi. C'est par cette chose que toi tu vas faire des espoirs. C'est par cette chose que beaucoup de choses vont arriver en toi. Laisse-moi te dire mon frère, ma soeur, le temps est arrivé où tu dois comprendre que toi tu n'es pas moindre. Il y a une dynamique de potentialité en toi. Une dynamique de potentialité qui est en toi, que le Seigneur a déjà déclenché pour que tu fasses beaucoup d'espoir. Parce que le ciel est déjà ouvert et tout don parfait vient d'en haut. Et du ciel est venu des dons.
au moyen du Saint-Esprit. Et selon 1 Corinthiens 12, Dieu donne cette dispensation à chacun comme il veut. La dispensation que tu as reçue, c'est ta portion. Ne cherche pas à avoir autre. Mais par cette portion que tu as reçue, il y a des grandes choses qui vont arriver. Alléluia. C'est comme dans les paraboles des talents. Celui qui avait reçu, il a multiplié. L'autre, il avait reçu, il a multiplié. Un autre n'a pas multiplié. Il croyait il fallait avoir autant pour faire mieux. Alléluia. Or, il devait faire des choses partant de ces talents qu'on lui avait donnés. Alléluia. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que personne ne puisse te limiter. Que personne ne te limite. C'est que tu as te suffit. Tu as Jésus en toi. C'est que tu as te suffit. Ne cherche pas à voir beaucoup de choses. Parce que tu as déjà la dynamique des potentialités. Tu peux activer des choses. Et les choses vont arriver. Parce que ce que tu as te suffit. Tu en as déjà assez. Ce que tu as est assez. Ne cherche pas à voir grand chose. C'est que tu as est assez. Écoutez, Gédéon devait aller chez les Madianites. Il a cherché à avoir beaucoup de personnes. Mais Dieu a diminué le nombre. Dieu a diminué le nombre. Et on lui avait dit, tu vas avec ce nombre-là. Va avec la force que tu as. Et les choses vont arriver. En français, non, mon cousin, non. Amen. Oh, tu n'as campus, tu es inspiré. Non, non. Tu n'es pas venu accompagner qui que ce soit. Quand la France, mon cousin, on t'appelle présidence. Alléluia. Pas matin, Zambo, tu as katina, yebitina. Aboye ko cha ebele katina yo, abika muke wana. Pe muke abika kokino déjà. Et na muke wana, oza makoki asa makamine na Nzambe. Parce que oza na Nzambe, avoir Jésus te suffit. Alléluia. Amen. Alors quand Jésus est en toi, c'est l'espérance de la gloire. Ça te suffit. Il y a une dynamique de potentialité en toi. Mais c'est là en action. Comme Jésus disait à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans Jean 11:40. Mon frère, ma soeur, c'est que tu as te suffit. Tu as beaucoup de soucis en toi. Vraiment. Non, vous avez un gène, ben beauté, na kimia, ben beauté na kimia. Vraiment. Je laisse souvent nos enfants, je donne l'angoisse, elonge ngalangala. Mais moi n'ai pas souci pour ne pas soucier la taille. Non, t'as la gène ben beauté na kimia qu'on appelle ça yo. Alléluia. Amen. Continue à croire que c'est possible. Que tu fasses des espoirs avec Dieu. Alléluia. Amen. Et même ceux-là aussi qui ont déjà vieilli. Non, ne croyez pas que c'est fini pour vous. Même à l'âge avancé, Dieu peut faire de grandes choses avec vous. Alléluia. Amen. Alléluia. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ephraim et Manassé ont reçu la bénédiction d'un vieillard. Alléluia. Donc ce vieillard détenait encore la bénédiction. Et puis qu'est-ce qu'il a dit de sa bouche? J'ai dit, j'adopte ses enfants. Koko comme papa. Alléluia. Na adopté bango na lignée ya bana ngana sana bango. Quelle bénédiction. Banana Ephraim na Manassé ba sauter génération moko. Est-ce que vous comprenez? On va continuer lignée ya papa na bango, ba continuer lignée ya koko lokola ba bana. C'est que même à l'âge avancé, il y a quelque chose qui est en toi. Amen. Que tu puisses communiquer. Yes. Parce que tu n'es pas moindre. Tu n'es pas venu accompagner qui que ce soit dans ce monde. Alléluia. Amen. À ce temps ici, Dieu a des processus qu'il a mis en toi. Et c'est possible que des grandes choses arrivent dans ta vie, que les gens s'étonnent. Même l'âge avancé, alléluia. Alléluia. C'est possible. Ce n'est pas encore trop tard.
C'est possible que ces choses se fassent dans ta vie. C'est possible. Mais je me souviens des choses qui sont arrivées. Maman qui m'a pambola. Amen. Pour la moni professeur ezaki ya muto asako mukolo. Mais la moni jeune ache, yana kama mukolo yete ndengeni. Ngana kama. Exemple maman qui a télémi ache. Amen. Pour professeur ezaki mukolo moko. Même à l'âge avancé. Mais la moni jeune ayeko cha. Na bi azo cha bona boti na yo bendengeni. C'est cela que je vous ai posé. Pour la moni mukolo ayeko cha te. Bon ou bien ache pour un jour à venir ou comment. Mais le professeur mutmo azawa ademu mukolo. Même à l'âge avancé, les choses vont arriver. Ah, on va dire ça va pas mbola yo. Ah, yangwana. Ngana kama soko yakite. Ngana kama makasi. Pour les amants ils sont ngana pour mikolo. Alléluia. Même à l'âge avancé, les choses peuvent arriver. Et c'est possible. Dis à ton voisin, même la carte de sensation, ça les bruit. Mais attends toute unité, ça les bruit. Ça va arriver. Ça va arriver. Attends le comité toute unité. Pour toi observer des sensations. Autant l'état voisin, vous savez, ça va arriver. Ça arrive déjà. Je suis déjà dedans. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a une dynamique de potentialité. Cette dynamique ne vient pas d'un homme. Philippiens 4 et 13. Je prie tout par celui qui me fortifie. C'est lui la source intarissable. Il a encore du temps. Il dit j'agis. Mon père agit, moi aussi j'agis. Il est là. Il continue d'agir. Il produit le vouloir le faire en nous. L'être et le pouvoir lui appartient. Le temps de Dieu n'est pas passé. Le temps de Dieu est avec toi aujourd'hui et devant toi. Alléluia. Ne désespère pas. La dynamique de potentialité est encore avec toi. Alléluia. Je vais te donner un témoignage d'une dame qui était au volant, qui a rendu grâce au Seigneur. Cette dame, sur 24, était dans son véhicule. Une voiture Jeep. Alors, elle devait s'arrêter parce qu'il y avait le feu rouge. Et regarde à sa gauche, il y avait des gens pour elle aller vers la gare centrale. Il y avait des gens qui attendaient les transports. Elle a remarqué une jolie fille qui attendait les transports. À un certain moment, le taxi est venu. Elle est allée pour prendre le taxi. Elle a raté. Elle est restée. Cette fille a fait 3 tours. La dame l'a regardé. Alors elle a commencé, la fille commençait à transpirer. Mais la fille était jolie. Et par après elle s'est dit, moi maintenant je suis au volant d'une voiture Jeep. Je n'ai même pas la beauté qu'a cette fille. Moi la voiture est climatisée. Je ne transpire pas. Mais voilà elle avec sa beauté. Mais elle n'est pas dans des véhicules pareils. Elle court pour les transports. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Quelle grâce. Donc pour dire, par moment il se voit payer moindre. Beauté, mais ça m'a tombé. Alléluia. Parce que quand on croit que non, on va les qui tournent avant. Non. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que Dieu a placé en toi qui se définit autrement par rapport à ce que les hommes définissent. Je répète, il y a quelque chose que Dieu a placé en toi qui se définit autrement que la manière dont les hommes définissent. Alléluia. Amen. Les gens définissent des choses dans ta vie. Alléluia. Les gens définissent beaucoup de choses dans ta vie. Mais quand la Bible dit, quand David est revenu avec les espoirs devant les Philistins, on a posé la question, de qui est-il fils? Parce que son père n'était pas connu, la famille n'était pas connue, les rois ne le connaissaient pas. Mais le petit gamin qui avait des espoirs devant les Philistins, quand il est revenu de la guerre avec les espoirs, les dames, les femmes chantaient. On a posé la question, de qui il était fils. Alléluia. Par David, on a connu Isaïe. Amen. Même si dans votre famille il n'y a pas eu des espoirs, mais par toi il y aura des espoirs. Et ta famille aussi sera connue. Parce qu'il y a une potentialité que Dieu a placée en toi. Cela n'est pas la moindre. Alléluia. C'est pourquoi ne te fie pas aux apparences.
Fie-toi à ce que Dieu a mis en toi. C'est comme quelqu'un qui dirait, quand nous allons dans le voyage, personne n'est descendu avec les sièges de l'avion. Ces sièges restent parce qu'il y aura une autre personne qui viendra s'asseoir. C'est toi qui viendras s'asseoir là. Alléluia. Ceux-là qui font des marques de voitures. Tu vois, on fait passer une marque. On dit, c'est cela. Full onction. Alléluia. Mais super onction t'attend aussi. Alléluia. Amen. Full onction. Mais super onction t'attend aussi. Amen. Amen. Ça serait pour toi. Mais il y a ceux-là qui ont la marque, telle marque. Peut-être elles sont à ton temps. Ce serait la marque qui porte ton nom. Tu fais une commande où on fait la marque à ton nom. Nous le voyons. Alléluia. Amen. Ça existe. Et c'est possible. Alléluia. Amen. Écoutez. Quand on a roi David, c'était parmi ses frères. Mais on croit que ça va se limiter là. Oh, Gabaon entendait David. David a eu Gabaon. David a eu Gabaon. Après Gabaon, David a eu tout Israël. Parce qu'avec Gabaon, c'était en Juda. Mais l'onction poussait David jusqu'à arriver au trône. Petit à petit, David avançait. C'était parmi ses frères, parmi Juda et tout Jérusalem. Dès qu'on dit qu'on a vélo, ou comme on a moto, non comme on a moto, ou comme on a voiture, non comme on a voiture, ou comme on a jeep, non comme on dit dans la maison, on fout là. Oh, comment on a des chambres, 3 chambres, palais, oh bien aimé, château. Cela est possible. Alléluia. Cela est possible. Amen. Aspire à ces choses. Parce que la dynamique des potentiels que Dieu a mis en toi n'est pas la moindre. C'est une dynamique de multiplication. Alléluia. Amen. Il a fallu être devant la veuve de Sarepta. Par sa main, il a pris le peu d'huile qu'il y avait. Il a déversé dans le cruche. Et dans ce vase, on a mis ça, s'est multiplié. Avec le peu que tu as, ça va se multiplier. Tu n'es pas moindre. Parce que Dieu a mis des potentialités en toi qui sont cachées, qui sont définies que par lui-même. C'est pourquoi quand l'on devait descendre sur le terrain, vous pouvez appeler de Gédéon, voyez un héros. Parce que cela est sorti de la bouche de Dieu. Alléluia. Vous savez ce que j'aime encore. Quand Gédéon a promis à Dieu, reste là, j'amène l'offrande du lait. Il a promis que j'amènerai. Il a amené. Mais après, Dieu a déterminé encore, tu dois amener encore plus. Alléluia. Ma réalité, ce qu'il avait amené d'abord, c'était de la maison de son père. Dieu demande encore davantage. Alléluia. Et il avait encore amené. Parce que Dieu savait qu'il en trouvera. Alléluia. Pour te dire, là où tu vois il n'y a rien, il y a quelque chose. Il faut que Dieu puisse me dire quelque chose. Dans ta vie, la chose est déjà là. On te dit que toi tu seras femme ministre. Même si tu vois rien, la chose est déjà là à côté de toi. Parce que c'est une dynamique de potentiel que Dieu a déjà mis dans ta vie. Et ça ne ratera pas. Parce que l'ainsi dit l'Éternel, le Dieu qui a prononcé quelque chose de sa bouche, cela arrivera. Car il dit, quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Je suis en train de voir comment Aaron expérimentait le miracle, de voir quelque chose qui était de simple dans sa main. Parce que la verre c'était quelque chose de simple dans la main. Mais avoir le résultat, non, c'était formidable. Quelque chose de simple dans la main d'Aaron. Du reste qu'on n'a pas posé, mais qu'on a jeté. Ça s'est transformé pour faire des espoirs. Ce qui paraît simple entre tes mains fera des grandes choses dans ta vie. Et ça t'amènera plus loin. Par ces jours-là, Pharaon était humilié. Pharaon était humilié. Qu'on se le dise. N'est-ce pas? Toi tu dis à tes magiciens, j'étais aussi au bâton.
Ils ont jeté. Vous êtes transformés. Mais devant leur présence, quel ridicule. Le Dieu de Moïse et d'Aaron était invisible, mais il était là. Le Dieu des magiciens qui était Pharaon était visible, mais ils ont échoué. Alléluia. Mais c'était ridicule pour Pharaon. Ces jours-là, laisse-moi te dire, c'est là qui cherchent que tu sois ridicule. Mais ce sont eux qui seront ridicules. Parce que Pharaon croyait ridiculer Moïse et Aaron. Mais c'est lui qui était ridicule. La potentialité qui est en toi t'amènera plus loin. Et tu trouveras gain de cause. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ces mondes. Nous levons-nous pour la prière. Makambo sali pona ngai ngai na kobomba te naimi motua masumu lokola ngai kolo yobikisaka ngai naimi